Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre ce que j'ai reçu dans mon colis Craftelier. Donc j'ai fait une commande et il y a un des produits qui était en stock au moment où j'ai validé. Et vous savez, c'était les coins de cartonnage pour faire les boîtes. Et du coup, quand j'ai choisi les bleus, il restait un produit, donc j'ai dit c'est bon. Il me dit pas qu'il n'y a plus de stock, donc j'y vais, je valide, je l'ai payé. Et du coup, en fait, il n'en avait plus. Bon, je sais pas trop pourquoi. En tout cas, ils m'ont tout de suite remboursé. Donc au niveau service, ça a été top. Ils m'ont prévenu que c'était pas disponible. J'ai tenté de leur dire ce n'est pas grave, mettez-moi les roses, mais ils avaient déjà procédé au remboursement. Et du coup, je leur ai dit c'est dommage parce que en fait, je m'en fichais un peu de la couleur. J'aurais préféré le bleu, mais en fait j'en avais besoin bientôt et à la limite s'il fallait changer de couleur, je m'en fichais, le but c'était que je l'ai. Et que c'était dommage parce que du coup là j'avais commandé pas mal de trucs et que je comptais pas recommander tout de suite. Et que là recommander un produit pour avoir les frais de port, ça valait pas le coup. Du coup ils m'ont dit c'est pas grave, on va vous mettre des points fidélité pour compenser un peu le transport et vous pouvez recommander. Donc ce que j'ai fait, donc il y a un deuxième petit colis qui va arriver avec juste les coins, les nouveaux coins de cartonnage, de montage de boîtes, etc. Dans un colis qui est bientôt, cette semaine normalement. Donc là je vous montre ce qu'il y avait dans le premier colis. Hop, donc il y a toujours le petit livret avec les derniers produits fétiches. Voilà. Ensuite... par quoi je commence? Alors, je vais commencer par les petits consommables. Et puis je vais vous montrer un peu les dernières nouveautés qu'on testera ensuite ensemble sur une vidéo à part. Donc j'ai commandé en consommable des petits scratch. Alors ça, je pensais que c'était plus bleu. Je me suis trompée, en fait c'est le turquoise. C'est pour les albums bébés. Donc en fait ça fait plus turquoise que bleu bébé. C'est pas grave, ça me servira quand même. Du rose et du noir. Ils font 15 mm de diamètre. Il y en a 60 pièces. Voilà. Il y a la partie gratte-gratte et la partie douce. Et ça vous fait le combo pour faire la fermeture de quelque chose. Voilà. Ensuite, j'ai pris ceci. Donc ça, c'est un outil de la marque Ranger. Alors, je vous dis pas les prix. Parce que ça serait sur mon téléphone et là c'est en train de filmer. J'aurais dû m'imprimer. En fait ça sert à rien parce qu'il y avait des réductions. En gros, allez voir là jusqu'à le 26 septembre je crois. Ou peut-être encore un jour ou deux, je sais plus. Je crois que c'est terminé cette semaine, je dis une bêtise, je confonds avec un autre site. Il y a la TVA en moins, donc moi j'ai profité de ça. Ça enlève à peu près une vingtaine de pourcents. Et du coup, j'ai profité pour commander ce genre de choses. Bon, allez-y, normalement, on doit être sur la fin là, de la promotion, si ça vous intéresse. Donc, j'ai pris un lot de spatules pour... alors, j'en avais qu'une en fait. J'en avais une de AliExpress dans mon kit, vous savez, où on reçoit toutes les petites pinces, les petits trucs pour écheniller, tout ça. Il y avait celle-là, mais... je me suis dit que la taille, la forme, c'était pas forcément adapté et que peut-être la triangulaire était mieux. Et puis je trouvais pas de kit qu'avec la triangulaire, ou alors c'était trop cher, je trouve. Et là, bon, en plastique, du coup il y a deux formats, pour la pâte de structure ou pour étaler toute la peinture. Voilà, je voulais vraiment cette forme comme ça, un peu triangulaire. Donc j'ai trouvé celle de la marque Ranger, qui du coup, Ranger par contre, pardon, Distress, qui était du coup en promotion et du coup pas si cher. J'ai dû la payer 2 €, 2 €, il me semble. Voilà. J'ai pris pour tester la colle bloc, hein, on en entend souvent parler. Les copinettes l'utilisent et la recommandent, donc je l'ai prise pour l'essayer. En plus c'est top parce qu'elle a un petit bouchon pour fermer pour le fermer, c'est pas à vis. Voilà, elle colle elle est à base de c'est une colle vinyle, pardon. À séchage transparent et derrière on nous indique que c'est pour tout type de surface, séchage transparent, idéal pour les projets de scrapbooking, de reliure, de cartonnage et d'éco-cuir. Donc ça peut aussi faire le tissu
plastifié, du coup le simili-cuir par exemple, tout ça. Et l'éco-cuir, éco parce que ben ils vendent de l'éco-cuir sur le site, donc ils le précisent, mais voilà. Donc ça c'est la marque Craftelier. Et je crois d'ailleurs que les produits sans TVA, la promo, c'est surtout sur des produits Craftelier. Donc ça veut dire que les spatules, j'ai dû avoir une promotion mais qui était haute, je crois qu'il y avait 5%, enfin je sais plus, mais il me semble, vous regarderez, mais la promotion, c'était surtout sur les produits basiques Craftelier. Donc la colle c'est bon. Alors quand je commande en général je prends toujours des sequins. Petit à petit je me fais une collection de sequins. Et donc là j'ai pris ces trois là. Donc on a celui-ci. Je crois qu'il s'appelle mélange... Ah il n'y a pas les noms derrière. Mélange de couleurs. Enfin il y a un nom comme ça un petit peu. Donc on a du bleu, du rose. On a différentes formes. Il y a des paillettes, des petites fleurs. Des paillettes, pardon, des étoiles, des paillettes et des sequins assez gros, des sequins moyens et des sequins plus petits. C'est vraiment un mélange. Voilà. Ensuite, j'ai pris une version rose. D'ailleurs, il y a des sequins qui se font la malle. Ah, pourtant, il est bien fermé, hein, mais ça doit être quand ils ont fait le remplissage. Il y en a qui sont restés bloqués là, juste... sur l'extérieur, mais bon, tant mieux, ça m'en fait plus. Voilà, je les rentre dedans avant que je les perde. Voilà, on y est, ça ferme très très bien. Après, soit vous les laissez dans les sachets, soit moi le précédent que j'avais acheté, voilà, il y en a dans des boîtes, et le précédent, moi je l'avais mis dans ces boîtes-là, Action. Mais j'ai toujours le sachet, donc peut-être maintenant je vais me faire une boîte avec des sachets comme ça, disposés dans une boîte, je vais voir. Du coup j'avais mis comme ça, voilà. Pour l'instant j'avais pas trop de sequins, j'en ai 2-3 couleurs différentes. Donc, mais au bout d'un moment ça va pas tout rentrer dans mes boîtes. Donc voilà, et un joli violet doré et blanc nacré. Pareil, différentes tailles, différentes formes. Voilà. Le rose je voulais peut-être pas bien montrer. C'est pas cher, hein, c'est moins d'1 €, ça je crois que c'est 74 centimes ou 80 centimes. Et la contenance, je sais plus. Je crois que c'est 200 pièces. Enfin, voilà. C'est pour faire des shakers, c'est sympa. Donc, à chaque fois, j'en prends quelques paquets. Ensuite, pour les ballons, on va finir sur les sequins. Du coup, j'ai pris une boîte comme ça aussi. Et c'est des petits sequins translucides presque, en fait. Blanc, transparent et un peu nacré. Un peu, vous voyez, il brille. Est-ce que je peux vous montrer mieux ? Je vais vous montrer ça un peu mieux, voilà. Alors je sais jamais si mon téléphone il fait bien le focus en vrai. Vous m'excuserez. Ah, la cruche. Voilà. Donc, bon je remettrai après, ils sont pas perdus. Ah si, c'est bon, on va faire comme ça. Hop. Voilà. Donc ça c'est les petits sequins. Maintenant je vais passer au Bratz. Alors, du coup, comme je suis dans les albums naissance, j'ai pris du bleu bébé et du rose bébé. C'est comme ça que ça s'appelle. Baby blue, baby pink. Et il y a plusieurs tailles à l'intérieur, en fait. Moi, je pensais que c'était une seule taille. Et je me demandais pourquoi ils ne précisaient pas. Mais en fait, c'est parce qu'il y a 3 tailles des têtes plus grosses, des têtes plus petites. C'est comme ça, il y a de tout. Il y a 50 pièces. Et pareil, ça a dû coûter 1 € et quelques. Ou 2 € au maxi. Je crois que c'était 1,74, un truc comme ça. Mais voilà, il y avait la promotion, c'est pour ça que ça doit être pas loin de 2 €. Ensuite, en consommable, j'ai pris le kit qui est quand même intéressant en prix, qui est à plus de 10 € normalement, ou 11 €, et là il était à 9. Et donc c'est le double face Craftelier, qui est très bien. Et là donc il y en a un de 5 cm de large, un de 1,2 de large, un de 0,9 de large et un de 0,5 cm de large. Et donc c'est un pack. Et du coup c'est économique. À chaque fois il y a 25 mètres. Vous voyez, c'est quand même assez épais. Hein. Donc voilà, j'en ai pour un petit moment. Et pour les albums, j'ai quand même plus confiance en celui-ci que celui d'Action. Voilà. Des fois j'en achète aussi du rouge, là, le très fort. Comme ça. Donc selon ce que je colle, j'adapte. Mais celui d'Action pour les albums et les choses que je vais donner, etc., j'évite.
Je sais qu'à une époque, enfin, c'était sûr, il n'était pas très bon, il ne durait pas dans le temps. Les derniers qu'on achète maintenant, je sais pas. J'ai pas de choses qui ont duré... j'ai pas fait des choses il y a très très longtemps avec. Du coup, je peux pas me rendre compte si sur la durée, il est mieux maintenant qu'il y a quelques années. Je sais que certaines ont fait des choses il y a quelques années avec et elles s'en plaignent. Et pour l'instant, sur les nouveaux, bah, vous pouvez me mettre en commentaire hein, si vous avez déjà des petites choses que vous avez faites il y a 1 an, 2 ans et que bah, pour l'instant ça tient. Je pense que ça dépend de ce qu'on fait avec et de l'usage qu'on en fait. Si c'est une carte quelque part qui bouge pas, qui n'est pas collée à un radiateur, pas proche d'une source de chaleur ou de froid, normalement ça tient. Parce qu'honnêtement, je pense que même des très bons double face, si on les met, vous savez, des fois on met pour décorer là sur son bureau, on les met au-dessus du radiateur. Là, moi j'ai un radiateur à côté de moi, on met une étagère au-dessus et en fait l'hiver on chauffe, donc ou l'humidité, ou vers une fenêtre, ou voilà, il n'y a pas de secret. Hein. Moi je pense que ça se décolle quand même au bout d'un moment. Peut-être moins vite, mais le double face c'est pas fait, ou le scotch c'est pas fait pour être dans du très chaud ou du très froid et dans des variations de température. La colle non plus d'ailleurs. Hein. Mais je pense que la colle ça reste quand même quelque chose de plus solide parce qu'une fois que ça se rigidifie, elle perd moins vite ses propriétés que un truc tout fin comme du double face. Voilà. Bon, je sais pas, c'est ma petite théorie, peut-être que je me trompe, hein, mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ensuite, voilà, alors j'ai voulu tester, là je vais vous présenter les 3-4 derniers produits. C'est en soi les dernières nouveautés récemment. Le Magic Mat, donc c'est un tapis pour les machines 6X, pour passer les die dessus. Et ça évite ça protège en tout cas une des 2 plaques. Et donc durée de vie des plaques qui se rallonge. Voilà, des plaques transparentes, vous savez. Donc ça se met à la place. Moi, j'ai la Big Shot A4. Je sais qu'il y a des tapis comme ça qui existent de marque 6X. D'ailleurs, qui ont une plaque un peu comme ça, là. Attendez, je vais vous montrer. Hop, ils ont une partie d'ailleurs métallique comme ça. En fait, c'est ça avec un truc comme ça dessus. Et c'est pareil, le but c'est que ça marque cette plaque et pas la transparente. Pardon. Sachant qu'en plus, quand l'autre est marqué, ou quand elles sont toutes les 2 marquées, et qu'on n'a pas ce genre de système, donc ça fait des traces dessus, et en fait il y a certains papiers de moins bonne qualité, ou voilà, ou papier action, hein. Par exemple si vous mettez une feuille noire, vous découpez dedans, le fait qu'il y a d'autres traces ailleurs de découpe, ça va imprégner et marquer le papier. En fait ça va faire la même chose que là, même là où il n'y a pas de dies. Ça va aussi laisser du papier noir collé au niveau des plaques, au niveau des rainures, des endroits où il y a la marque. Du coup, il faut la laver, il faut la frotter, c'est chiant. Et pas, si on ne le fait pas, en plus, quand on repasse sur du papier blanc ou autre, ça va redéposer ce petite fibre papier noir. Ça va la marquer votre papier tout beau, quoi. Le papier suivant. Donc en fait, je sais pas si je suis bien claire. Mais en gros, c'est merdique, voilà. C'est merdique et j'avais acheté ça sur AliExpress parce que je préférais marquer ce truc que mes plaques. Ça marche. Puis pour les dies qui se découpent mal, c'est mieux. Voilà. Donc j'avais acheté ça pour ça. Et 6X, ils en ont un comme ça de tapis, mais par contre ils ne le font pas pour la Big Shot A4. Ils ne font que pour la Big Shot A5. Donc le petit à peu près de ce format-là. Et je me suis dit, peu importe, ça doit quand même aller. Donc quand je lis sur 6X et sur les boutiques qui les vendent, c'est bien précisé que cette plaque-là, avec le truc métallique 6X, n'est pas adaptée à la Big Shot A4, parce que bah, c'est pas le bon format, et que ça pourrait abîmer, je sais plus si c'est la presse ou les plaques, soi-disant ça peut abîmer. Bon, ok. J'ai longtemps hésité à tenter le coup, parce que des fois elle est en promo, donc on peut la prendre à 15 € au lieu de 25, enfin voilà, ou 18 €, enfin je sais plus. Elle est sur Amazon aussi, etc. J'ai failli la prendre et tout ça. Et pour tenter, j'ai essayé de trouver des gens qui avaient peut-être testé, eu l'idée de tester, etc. Personne, j'ai rien vu comme vidéo là-dessus. Elles testent, elles achètent pour leur Big Shot A5. Et bon, et là, Craftelier nous sort celle-là. Effectivement, c'est un petit format aussi, mais Craftelier, quand ils la vendent, déjà c'est un produit Craftelier du coup, et ils précisent pas pour quel Big Shot ça va. Donc je sous-entends, je comprends que c'est pour toutes les Big Shot 6X. Et d'ailleurs, là, j'ai vu que c'était marqué. Je ne sais plus où.
Et du coup, je me dis, normalement, honnêtement, ça devrait pas abîmer, en fait, parce que le die, vous le mettez que sur la plaque là, et quand vous l'enclenchez, en fait, c'est vrai que les deux plaques en sandwich, quand il y a un truc qui est plus court à l'intérieur, elles vont se chevaucher un peu plus comme ça, au lieu de se mettre bien à plat. Parce que quand vous allez le passer au début dans la presse, au lieu d'être comme ça, vu qu'elles vont être pressées avec, de manière bancale, elles vont se mettre, attendez, en fait, vous imaginez que c'est comme ça, hein, dans la presse. Moi, pour vous montrer avec les mains, en fait, ça va être... normalement, elles vont dépasser pour la A4, du coup. Enfin, il n'y en aura qu'une, mais il y en aura une comme ça et une plus courte. Et quand on va le passer sur la presse, ça, c'est le sol, enfin, le plancher de la Big Shot. La presse va commencer à presser ici au début. Donc, ça va faire comme ça, en fait. Comme ça. Ça va, hop, rentrer dans le truc et se plier. Et donc, ça peut abîmer la plaque transparente. Je pense qu'en fait, il faut placer celle-ci vraiment au bord tout devant. Pour que quand on commence à la presser, en fait, ça part tout bien droit en sandwich, toujours bien régulièrement. Et puis après, on va pas trop loin parce qu'après, comme elle redépasse derrière, la transparente, bah, ça va bouger aussi. Je pense qu'en fait, en vrai, on ferait comme ça, même avec la 6X métallique, là, ça devrait être bon. Hein. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de gros... C'est à l'utilisation, en fait, que ça peut être risqué, mais je pense qu'on fait intelligemment, vu que la plaque, une des deux plaques est plus petite, il faut juste bien les caler, en fait. Bon, je suppute, hein. Je suppute, c'est une supposition, peut-être qu'en vrai, il y a une autre raison, que ça peut casser autre chose, je sais pas. Bon, je me dis là, c'est pas précisé, alors je tente. Je tente, je vous ferai un test avec, au risque et péril de ma machine du coup. Mais bon, je suis curieuse de nature, donc j'ai envie vraiment... Et puis vu le prix, c'était aussi intéressant. Et puis celle-ci, elle n'a pas de partie métallique, ça peut changer peut-être la donne. C'est comme un tapis comme ça là, auto-cicatrisant. Je pense que c'est la même chose, il fait la même épaisseur que celui-ci, que j'ai acheté sur AliExpress. Celui-ci, Action, il est plus fin. Hein. Il y a des filles qui ont tenté de s'en servir pour en faire un truc comme ça. Ça va pas. Il fait pas 3 mm, il fait juste un tout petit peu moins. Par contre, un comme ça, les filles, si vous voulez tenter, découpez-le, ça marche, hein, parce que c'est la même épaisseur. Je me suis rendu compte en recevant celui-là, qu'en fait, franchement, c'est la même chose. Il y a 3 couches collées les unes aux autres. Là, il y a 3 couches collées les unes aux autres. Et c'est bien 3 mm et 3 mm. C'est ce qu'il faut pour la 6X, de toute façon. Pour la Big Shot, pardon. Bon, bref, aparté. Voilà. Donc, je vais tester ça avec vous en vidéo. Et alors attendez, je peux peut-être vous donner. Donc c'est la Magic Mat de Craftelier. Elle fait 22,5 cm par 15,5 cm et par 0,03 de mm, donc enfin 3 mm voilà, d'épaisseur. Là il y a une petite indication du coup de des exemples de comment mettre la plaque. Donc il y a l'ordre, le sandwich et tatata. Et donc qu'est-ce qu'on nous dit? Le Magic Mat est un tapis de découpe auto-cicatrisant à employer avec vos matrices sur votre machine de découpe. Remplacez une des bases de coupe transparente par le Magic Mat et posez les matrices que vous allez utiliser. Le matériau auto-cicatrisant de ce tapis le rend plus durable et adapté pour une utilisation avec les matrices très détaillées. Avec le Magic Mat, vous ne souffrirez plus... Quoi? Ah non, il y a le truc qui me gêne, je vois rien. Vous ne souffrirez plus des marques de découpe transférées de votre tapis à votre projet. Voilà, c'est ce que je vous racontais. Appliquez de la chaleur pour effacer les marques produites par les matrices et les découpes et récupérer l'aspect général du tapis. Donc, je suppose que si on fait avec notre petit... ouais, un sèche-cheveux ou notre... ça me revient plus qu'on utilise en scrap pour embosser, là. Le petit sèche-truc. Désolée, j'ai plus le mot. J'en étais où? Pour récupérer l'aspect général du tapis. Le Magic Mat peut s'utiliser des deux côtés. Ok. Retournez et tournez-le pour prolonger sa durée de vie. D'accord. C'est pas très bien traduit quand même. Hein. Si le tapis perd sa forme après usage, appliquez de la chaleur pour récupérer sa forme originale. Oui, ok. Si la découpe n'est pas assez profonde, ajoutez des feuilles de papier Bristol pour ajouter de la pression. D'accord. Donc moi... En soit je mettais du papier bulle, des enveloppes de AliExpress, là je les ouvre et je les mets. Soit bah, après il y a des trucs en silicone comme ça qu'on peut trouver sur AliExpress aussi et on peut le rajouter. Après il ne faut pas que la presse elle soit trop contrainte non plus, hein, parce que ça peut casser. S'il a des... ça j'ai lu. Vous pouvez également l'utiliser comme une surface de découpe fabriquée à partir de matériaux recyclés. Et oui, parce que du coup ça fait un petit...
comme un petit tapis en fait de découpe. On peut faire des petites découpes dessus. Voilà, donc ça, je tente. Je vous dirai, je vous montrerai, ok? Allez, on avance parce que là, j'ai blablaté pas mal. J'avais pas de coffret de nettoyage pour mes tampons, donc j'ai voulu essayer le Craftelier. Je sais qu'il y en a d'autres marques, mais celui-là, il est pas très cher. Hop, je lui payais ça 5 € ou 6 €, je sais plus. Et donc, vous savez, hein, il y a des poils sur une face et des poils sur l'autre. On peut les enlever pour les nettoyer régulièrement. Et en gros, on pchite... moi, j'ai quoi comme produit déjà? Oui, j'ai celui-là. Par exemple, ce genre de produit, ou même un produit fait maison, vous le pchitez sur votre tampon qui a servi. Vous frottez sur le premier tapis, toujours le même en fait. Vous mettez un peu de produit là et vous frottez. Et ensuite, vous le séchez à côté. Et il faudra respecter toujours cet ordre-là et le tapis pour chaque utilisation. C'est-à-dire ça pour le nettoyer, ça pour le sécher. Voilà. Il ne faudra pas inverser. Honnêtement, c'est la même texture, c'est la même... Voilà, celui-là, il est un peu plus épais. Il est monté sur mousse, vous voyez. Il y a du poil. Attendez, là, je vais vous montrer. Il y a du poil. Et là, c'est de la mousse. Voilà. Moi, j'ai toujours été curieuse. Je les voyais faire dans les vidéos, des fois, nettoyer leurs tampons comme ça. Et j'avais l'impression qu'ils sortaient, mais super clean. Alors qu'avec la lingette, des fois, on est là, on est obligé d'aller dans les interstices. Moi, j'avais même pris une vieille brosse à dents que j'utilisais pas, qui était neuve, parce que en fait, les poils étaient trop durs, ça m'allait pas. Bah, du coup, je faisais comme ça sur le tampon. Enfin bon, chiant, quoi. Chiant, alors que là, ça se trouve, en fait, je mets du produit, j'ouvre, clac, 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 c'est fini, c'est propre. En plus, c'est sec, parce qu'il faut jamais les ranger mouillés. Voilà. En plus, elle est jolie. Elle est petite, elle est fine. On la range et puis voilà. C'est pas mal, je trouve. Pareil, si je trouve qu'à l'usage, c'est pas top, je vous en ferai un petit commentaire, je vous dirai. Voilà. Nanana. Oui, c'est ça. Sécher, retirer l'excédent. Ranger les tampons propres et secs pour prolonger le bon état et la durée de vie. Laver, retirer les coussins et laver-les régulièrement. Voilà, ok. Voilà. Ensuite... j'ai pris, alors j'ai besoin pour le boulot de préparer un outil de suivi des élèves. Et donc je vais me faire, vous savez, en général les CPE, en lycée, on est généralement plusieurs, voilà, pas tout le temps mais la plupart du temps, et donc, parce qu'il y a plus d'élèves, et donc on se répartit les classes. Et en fait, selon les classes qu'on se répartit, après on se crée des dossiers de suivi en fait. Et moi j'ai créé un gros dossier sur Excel pour pouvoir incorporer mes classes, mes suivis de classe, avec différentes parties qui m'arrangent bien, etc. Les conseils de classe, des choses comme ça. J'ai mis en forme un document qui fait quasiment 200 pages, je crois, ou pas loin de 300. Et donc, après, je comptais le relier, vous savez, avec les reliures spirales en plastoc, là, qu'on voit partout. Mais je voulais un peu plus fun, voilà, maintenant, avec le scrapbooking, ça me donne envie de faire des trucs un peu plus jolis, etc. Et donc, eh bien, je me suis acheté de quoi faire, voilà. Donc j'ai pris ceci, j'ai choisi ce type de perforation parce que je veux en fait pouvoir rajouter des pages au fur et à mesure de mon suivi. S'il me manque des parties où j'ai pas prévu assez de feuilles, je veux pouvoir rajouter, ou des nouveaux élèves qui arrivent ou qui partent, enfin voilà, il y a toujours des va-et-vient un peu dans les classes, des gens qui déménagent, etc. Et je veux pouvoir rajouter des pages, voilà. Et donc je me suis dit, en fait, le système à anneaux, qui à la base ne me plaisait pas parce que je trouvais souvent que les anneaux, ils débordaient beaucoup, ils étaient vachement hauts par rapport à la quantité de feuilles. Bon, il y a différentes tailles, mais j'avais l'impression, en fait, que ça tournait pas bien. Et en fait, à force d'en voir, je me rends compte que si, ça tourne suffisamment bien. Et donc, je me suis équipée pour utiliser ça pour cet outil-là, notamment. Et puis, je suis pas trop planeur, moi, honnêtement, pour l'instant. J'ai mon agenda qui me sert pour tout, pour mes rendez-vous médicaux, pour le boulot, je mets tout dessus toute ma vie. Et j'ai besoin d'un certain format, en fait, du coup. Et ça, enfin, j'ai pas envie de perdre du temps à faire mes planeurs. Pour l'instant, j'en suis pas là. En plus, je sais pas faire. Enfin, pour que ça soit joli, j'aimerais faire un truc vraiment avec du type journaling. Et ouais, pour l'instant, j'ai pas de temps à allouer à ça. Après, je les trouve très très beaux. Celles qui en font, moi, ça me fait rêver, hein. Mais pour l'instant, voilà, du coup, j'ai pris cette punch, comment ils appellent ça? Perforatrice XL. Alors, parce qu'il y a la perforatrice plus petite et il y a la XL. XL, c'est juste que ça va vous permettre d'aller jusqu'au 24-32 en format. Et la plus petite, je pense, c'est vraiment pour du A4, voire même peut-être moins, je sais pas. J'ai pas trop regardé, moi j'étais partie sur la XL. Quitte à avoir un truc encombrant quelque part, qui est 2-3 trous de moins ou de plus, autant qu'il y en ait plus.
Ensuite, donc c'est une perforatrice pour reliure à disque. Voilà, donc ça fait des trous format champignon. Et on insère ça, hein, je pense que vous connaissez, tout le long du document. Donc je vous la sors pour que vous puissiez la voir. Elle était sur Amazon passé en temps, pas très chère. Elle a eu à un moment donné une espèce de promo, c'était au mois de juin je crois. Je l'ai loupée, donc parce que j'étais pas encore sûre de faire comme ça. Et puis elle était assez onéreuse, hein. La XL elle devait être à pas loin de 50 € ou 40 et quelques euros. Et là il la faisait à 35 je crois, un truc comme ça. Et d'ailleurs à l'époque je regardais même la plus petite. À la base je me suis pas rendu compte qu'il y avait la XL. Et je sais que la promo Amazon à un moment donné elle est tombée à 18 € quoi, un truc comme ça, au lieu de 25. Et je l'ai loupé. Bon, tant pis. Et du coup, finalement, ça m'a permis de revoir la chose et de me partir plutôt sur la XL. Donc là, il y a une protection pour la maintenir fermée. Hop là. Voilà la bébête. Donc, elle est jolie. Toujours dans les teintes de bleu craftelier. Bleu mint. Ça a l'air quand même de qualité parce que les ressorts, ils sont très épais. Les vérins, tout ça, ça a l'air pas mal. Il y a la petite... voilà, qu'on enlève le petit réceptacle en caoutchouc ou en plastique, je sais pas. Non, plastique. Voilà, qui est récupérateur des petits bouts de papier. Et on va tester. Faut que je trouve un papier. Hop, on va tester sur du brouillon. Alors c'est bien indiqué que ça ne peut prendre que 3 feuilles à la fois. Effectivement, la rainure, là le trou il est vraiment petit. Hein. C'est pas comme les autres perfos dont on a l'habitude. Donc hop. Là j'en ai 2 du coup, on va les mettre bien droites. Alors par contre je me rends compte que... pardon, désolée. Que si je suis les traces, les rainures qui sont indiquées là, est-ce que vous allez voir? Là il y a un trait, et là il y a un autre trait. Si je place ma feuille, déjà elle déborde. Donc en fait si je me fie au trait du bas, je vais avoir le dernier trou ici et donc en fait il va avoir un espace plus grand là qu'en bas. Donc c'est pas, je pense que c'est vraiment fait pour du 24-32 je suppose, je sais pas. C'est pas grave, moi je vais faire à l'œil, je vais le centrer. Ou je vais me faire un repère au marqueur ici après, quand ça sera à peu près la bonne... Ouais, il faut pas que je suive le trait, c'est ça. Il suffit juste de décaler légèrement, il n'y a pas de souci. Il faut se faire une marque, comme ça vous mettez tout le temps pour si vous avez plein de pages à faire en même temps. Elles seront toutes bien en face les unes des autres. Vous marquez un petit repère et on y va. Hop, ça va, c'est facile. Et voilà, du coup, c'est à peu près centré, vous voyez. Là, c'est à peu près le même que là. Donc, c'est pas mal. Par contre, voilà, c'est 3 par 3. On peut toujours en mettre 4, hein, je pense. Mais voilà, on ne pourra pas mettre 10 pages à la fois. Donc, comme ça. Et ensuite... on va venir mettre les petits disques. Donc moi j'ai choisi la couleur transparent Mermaid. Mermaid, voilà. Donc c'est un pailleté vert. Il n'y avait pas trop de choix de couleurs en pailleté. Et j'ai choisi le pailleté doré. Voilà. Je suis pas trop vert à la base, mais bon. C'est un beau vert quoi. Et puis je verrai un jour, je prendrai peut-être les couleurs. Ils ont plein de couleurs en uni, très jolies aussi. Hein. Mais moi j'étais attirée par les paillettes d'abord. Hop, donc c'est en plastique. Je crois que les autres sont en métal. Ceux qui sont en... il me semble, hein, je ne veux pas dire de bêtises, mais vous regarderez si ça vous intéresse. Je crois que ceux qui sont en couleur unie ne sont pas de la même... Ouais. Ça tient pas mal. Hein. Mais en fait, je suis en train de penser, j'ai pris qu'un seul sachet. J'ai pas fait gaffe qu'il y allait avoir autant de trous. Moi, je suis pas obligée d'en mettre partout, ceci dit. Si, quand même, ça fait moche. Donc, je vais pas avoir assez avec un sachet, je suppose. Et là, il n'y a que 2 feuilles, hein, vous voyez, donc ils tiennent pas. Mais le principe, ce serait celui-là. Et c'est ballot, parce que du coup, il me manque que 2. À moins que je case un vert par là, là. Mais bon, voilà, vous avez compris le principe. Du coup, je vais devoir acheter un deuxième paquet à la prochaine commande. Et en attendant, je vais caser des verres entre, ça peut faire l'affaire. Voilà. Vous voyez, ça tombe pas. Et puis, normalement, on arrive à pivoter la feuille assez facilement. Effectivement. Voilà, je suis contente de mon achat. Là, c'est juste que, comme il n'y en a pas beaucoup, il faut que ça fasse un vrai bloc, vu la taille du cercle, là. Il faut qu'il y ait vraiment pas mal de pages pour que ça tienne bien. Voilà, je pousse tout ça.
Et du coup, ben, il y avait la serviette encore à 1 €. Donc j'ai pris la serviette et je vais la mettre sur ma chaise de scrap pour accueillir mes petites fesses quand je m'assois. Voilà. D'ailleurs, il faut que je me rachète une chaise, si vous pouvez m'en conseiller, parce qu'elle est toute raplapla. Moi, c'était une chaise de bureau basique. Et je crois qu'elle commence à être un peu plus très confortable en tout cas. Voilà, les amis. Je vous ai montré toute ma commande Craftelier. Du coup, il y aura les coins d'assemblage qui vont arriver, là, avec la petite pochette, les 4 coins, les outils, là. Et puis, bah, je vous remontrerai ça à l'occasion, dès que j'ai un moment. J'espère que le petit haul vous aura donné des idées, vous a plu. Et je vous dis à très vite. J'ai un petit haul action avec quelques petites choses que j'ai trouvées. Je vous fais ça un peu plus tard dans la journée et je verrai quand est-ce que je vous le poste. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous, bye bye.